Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu pour une deuxième fois Lauriane Hélène Gauvin et Audrey Bilow. Elles sont venues nous parler aujourd'hui de l'hypersexualisation chez nos ados, l'impact des réseaux sociaux, de l'image qu'on projette. Ça a été vraiment intéressant. Je vous suggère fortement cet épisode. Si un jour, ou si vous êtes en plein dedans avec vos ados, mais si un jour vous allez avoir des ados, c'est un épisode que je vous recommande fortement. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour les filles! Salut Alex! Je vous reçois une deuxième fois. On se reçoit mutuellement. Je suis vraiment contente encore une fois de pouvoir avoir une discussion avec vous. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersexualisation chez nos adolescents et adolescentes. Mais d'abord, je vous laisse vous présenter tout à coup qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté notre premier épisode. Parfait. Bien, je m'appelle Lauriane Hélène, je suis sexologue et j'ai une formation d'accompagnante à la naissance. Donc, j'interviens pas mal avec les parents, futurs parents, parce que, bon, j'ai eu mes 2 enfants pendant mon baccalauréat, puis j'ai eu beaucoup de questionnements, puis de remises en question par toutes mes expériences et tout. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'informations disponibles pour les parents, puis les futurs parents, évidemment, tout ce qui entoure autour de la santé générale, mais la sexualité, surtout ça. Il y a des recherches, oui, mais il n'y a pas de rien dans le public. Puis quand on dit qu'il y a des services au public, il n'y en a pas tant. Fait que c'est ça, pour dire que c'est vraiment là-dedans que je me suis dirigée. Puis maintenant, me voilà. Avec ta page Instagram. Ben oui, Maman Sexo. Oui. Puis pleine de ressources vraiment intéressantes. Donc, moi, je m'appelle Audrey, je suis infirmière clinicienne et je suis avant tout maman de 3 enfants, 5 ans, 2 ans et demi et 14 mois. Donc, moi aussi, je trouvais qu'il y a beaucoup de ressources en santé, mais des fois qui ne sont pas nécessairement bien vulgarisées, d'où le pourquoi j'ai parti, moi, la page Instagram Maman Infirmière qui touche plusieurs sujets, mais ça ne va pas juste sur la santé physique, aussi psychologique. Sur d'autres sujets, je participe avec des professionnels pour vraiment venir vulgariser. Et l'hypersexualisation, moi, j'ai déjà travaillé en psy, donc c'est quelque chose qui me touche énormément. Puis, j'avais donné un atelier en collaboration avec Fun Orthophonie sur l'impact des écrans chez les jeunes et l'hypersexualisation. Ça revenait. Fait que ça va être intéressant. Ça va être très intéressant pour moi, maman de presque ado, là, parce que mon plus vieux va avoir 12 ans, donc on entre dans cette période-là. Ben allons-y. Hypersexualisation, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là? Oh, c'est vaste comme question. À vous, on s'est regardé les deux. Ben écoute, si c'est trop vaste, on va y aller petit morceau par petit morceau. Mais oui, c'est ça. Non, ben écoute, vas-y si tu veux. Ben, hypersexualisation, c'est que présentement, on est dans une société où est-ce que tout est accessible. Hein? Oui. Puis la sexualité prend une grande place dans notre société. Donc, mettons, Sex for Sale, quelque chose comme ça que ça s'appelle. Mais, tu sais, la sexualité fait vendre, la sexualité pogne. On n'est pas anglophone. Excusez. La sexualité, ça pogne, tu sais. La sexualité, c'est partout. C'est vendeur. Mettons, là, on roule dans Montréal, puis on voit comme, mettons, Jacobs, des choses dans le... Je ne sais même pas si ça existe encore, Jacobs. Des panneaux d'affichage, là. Oui, mais en tout cas, ben, tu sais, c'est tout le temps... La Senza. Ben oui, exactement. Tu sais, tout est full sexualisé. TikTok, c'est sexualisé. Instagram, puis tout est accessible, encore une fois. Voilà, fait que c'est vraiment ça, puis c'est juste que tout est hyper sexualisé dans notre société, mais il y a plein de choses qui fait que c'est stéréotype de genre, stéréotype de ci et ça, puis c'est difficile de se retrouver dans tout ça, puis de savoir ce qui est sain, ce qui est pas sain, faire un équilibre dans tout ça, mais tout est intense. OK. As-tu du sens? Oui, okay. Moi je trouve que oui. OK. Puis là, on a nos ados, qu'est-ce qui est problématique avec ça? Les écrans. Mais c'est sûr qu'on en a parlé aussi dans le premier épisode qu'on a fait toutes les 3. Tu sais, on a accès rapidement à tout ce qu'on veut. Sur Internet, c'est rapide, c'est instantané. Puis l'impact des écrans, dans l'atelier que j'avais donné, j'ai vu et revu des revues littéraires, en fait, puis il y avait une statistique qui m'a complètement choquée. Il y avait Association American of Pediatrics avait fait une revue littéraire par rapport à l'impact des écrans chez les adolescents. Et depuis 2011, en fait, à partir de 2011, dans les 25 dernières années, il y avait une augmentation de 70% du taux d'anxiété chez les adolescents. OK. Puis on parle de l'anxiété, mais ça peut être l'anxiété par rapport, je vais prendre quelque chose d'aussi banal que TikTok. Oui. Si on prend TikTok, en fait, l'application a été créée
pour qu'on reste dans l'application. Tellement. Je pense que tu as eu déjà un podcast par rapport à ça, Oui, l'impact des les écrans que j'ai écrans, écouté, absolument. que je conseille à tout le monde d'écouter. En fait, là, TikTok, c'est fait pour créer de la dopamine au niveau du cerveau. C'est une hormone qui est addictive. Oui. Et en fait, c'est des vidéos de quelques secondes qu'il faut sécréter assez de dopamine pour rester dedans. Mais ça fait que finalement, quand tu regardes une vidéo, T'en regardes 40. T'en regardes Puis 40, même plus. tu as perdu 20 minutes sur le bol de toilette Oui. à faire ça. Oui. Mais quand on parle d'hypersexualisation, c'est là qu'on va voir, tu sais, mettons, là, on est toutes mamans. Les mamans qui ont retrouvé leur corps avant grossesse, après avoir accouché Oui. 2 ans, de 2 mois ou 2 jours. Mais je veux dire, ça fait entre partie là-dedans. aussi de l'hypersexualisation. Les jeunes filles, on disait qu'elles avaient beaucoup de complexes parce que, justement, j'ai rien contre les influenceurs, mais je veux dire, il y a des influenceurs qui vont poster certaines choses, puis ça va créer des complexes chez les jeunes filles. Les filtres. Oh my God, les filtres. Les filtres. Oh mon Dieu, mais ça t'amincit le nez, ça te grossit les lèvres, grossit les yeux. On est tellement beaux et belles avec des filtres. Hein? C'est cute, hein? Mais ça fait partie Enlève aussi. les cernes. De quel cerne tu parles? Quelle est raide? Mais honnêtement, Ouais. ça fait partie de l'hypersexualisation. Ouais. OK. L'impact des écrans, faut que les parents se renseignent sur ça. Mm-hmm. Le ministère de la Santé a sorti d'ailleurs un document, une publication sur l'impact des écrans chez Ouais. les jeunes, puis sur les adolescents. On parlait dans le dernier épisode du lien de confiance, mais il y a aussi un lien de confiance aussi par rapport à l'éducation sur qu'est-ce que tu vas visiter aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les applications. Tu sais, qu'est-ce que tu regardes, puis en rediscuter avec ton adolescent, tu sais, des complexes, parce que l'hypersexualisation, là, je veux dire, la confiance en soi à l'adolescence, là, des fois, ça en mange un méchant coup. Là. Avec l'hypersexualisation, c'est un sujet qu'il faut parler, absolument. Oui. Vraiment. Puis, tu sais, c'est toute la perception du corps, puis l'image corporelle, l'estime de soi, tout ça, ça a vraiment un gros impact sur tout ça. Mais, tu sais, faut s'imaginer, mettons, nous, en tant que parents, en tant que, tu sais, nouvelle maman ou whatever, on est des adultes, puis même nous, ça nous implique, puis ça nous impacte. Oui. On se sent pas nécessairement bien tout le temps, puis on se remet en question, puis on est quand même, dans notre identité, on est quand même assez comme bien bâti, puis on est quand même aligné quelque part. Puis là, les adolescents, surtout, qui sont en gros questionnement, puis qui Plein sont d'hormones. qui sont en gros Quand changement. d'identité sexuelle, qui savent pas où s'enligner. Qu'ils voient ça passer, puis c'est tellement difficile. Puis j'ai lu un livre dernièrement qui parlait d'hypersexualisation, puis à quel point ça a un impact justement sur l'image corporelle. Puis il y a beaucoup d'ados qui justement ont des problèmes, dans le fond, des troubles alimentaires, justement à cause de ça, parce qu'ils veulent répondre à un critère de beauté. C'est ça, un critère de beauté. Un critère de beauté, c'est ça. Puis, tu sais, on essaie, on le voit avec notre génération, qu'on essaie, on tente. Oui. Tu sais, les filles en sous-vêtements, ils vont avoir plus de courbes, mais pas de là à dire qu'elles en ont énormément non plus. Mais tu vois qu'il y a comme une tendance. Il y a une tendance sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est parce que... Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a une tendance, mais est-ce que c'est parce que moi, je consomme ce genre de tendance-là qui me fait du bien de voir que les gens sont de plus en plus normaux sur les réseaux sociaux, montrent de plus en plus leur vraie couleur, là, tu sais, leur vraie personne, ou bien il y a vraiment, tu sais, les influenceurs adolescents, mettons, ceux qui commencent, puis que ils sont-tu vraiment dans ce mouvement-là de changement? J'ai peur de me faire lancer des roches, moi, mais honnêtement... Tentons une réponse. Les influenceurs. Ça, on pourrait en parler en long puis en large. Je regarde la caméra, j'ai rien contre vous. Mais, continuez votre travail. Justement, on parle d'influenceurs. Ouais, c'est pour à l'adolescence, l'influence se fait facilement. Oui. On se fait facilement influencer, d'autres que non, d'autres que oui. Si tu te fais facilement influencer, et non seulement, si jamais tu suis un influenceur qui n'a pas nécessairement comme, je veux dire, qui est en lien avec ses valeurs et tout ça, puis qui va prôner quelque chose plutôt de négatif, mais que tu es facilement influençable, ben, ça ne va pas t'enligner nécessairement dans le bon chemin. Des influenceurs qui proposent une ceinture abdominale amincissante, mais que la personne est déjà extrêmement mince. Tu sais, ben là, c'est sûr, est-ce que ça va créer un complexe, tu sais, par rapport à la jeune fille qui n'a pas de bourrelet, mais qui se dit, crème, je suis pas aussi mince que la fille qui le présente, peut-être que je devrais m'acheter ça. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ce que les influenceurs promouvoient, puis il faut faire attention aussi à ce que notre adolescent regarde. Consomme. Exactement. Ouais, vraiment. Dans la consommation des choses, faut
sais, on parlait d'éducation sexuelle tantôt, mais ça va rentrer aussi dans l'éducation à dire à notre adolescent de ne pas se gêner, de nous dire s'il y a des complexes, puis de ne pas venir le juger là-dedans, puis de dire, comme, fais attention sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent. Tu sais, qu'est-ce que toi, tu vois qui circule? Y a-tu quelque chose que tu as vu qui t'a choqué? Tu veux-tu qu'on en parle? Exact. Je pense que c'est des choses comme ça qu'il faut voir avec notre ado aussi. Parce que souvent, ce qu'on va entendre comme discours des influenceurs, c'est genre, ben, c'est à vous, en tant que parents, de faire en sorte que vos adolescents ne regardent pas mon contenu pour pas être influencés. C'est facile à dire quand tu n'as pas d'enfant, ça. Moi, je m'adresse à tous les gens qui ont déjà eu ces paroles-là, qui n'ont pas d'enfants. Vous m'en reparlerez dans quelques années si vous avez des enfants, parce que ça se fait pas. Non, c'est ça. C'est vraiment difficile parce que justement, on en parlait dans l'épisode avant, mais c'est vraiment difficile d'avoir un certain contrôle sur nos enfants. On a bien beau mettre des mesures de sécurité, ça reste que la société est très, très, très forte. La société, elle change pas si vite que ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à faire. Il y a beaucoup de normes sociales qui sont ancrées, beaucoup de stéréotypes de genre, de sexe qui sont intégrés dans notre société qu'il faut changer justement. Puis aussi, il y a beaucoup de choses qui sont sexualisées. Puis c'est de faire attention à tout ça, puis de rester conscient en tant que personne qui influence, les personnes qui sont influencées, puis les personnes qui encadrent ceux qui sont influencés. Puis justement, j'en parlais avec des amis dernièrement parce que, bon, les sœurs, mon chum, ils ont 9 et 10 ans, puis ils écoutent des TikTok, puis justement, ils faisaient une danse, genre c'est Dame et Tokosita, en tout cas, bref. Tout ça pour dire... Ouais, je peux pas référer. C'est un trend, mais tu sais, c'est un trend d'une danse sexy en espagnol. Tu sais, parce que, mettons, quand on pensait à ça, mettons, les personnes qui sont d'origine latine, mettons, vont faire des danses... Beaucoup de déhanchements. Puis pour eux, c'est pas tant sexualisé. C'est comme ça qu'ils dansent. C'est comme ça qu'ils dansent, tu sais. Oui. Mais c'est nous, on parlait, nous, les Occidentaux, les Blancs, on va comme sexualiser cette danse-là. Puis c'est d'avoir cette discussion-là avec les ados, avec les enfants, puis de dire, OK, mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Oui. C'est important de questionner, mais reste que la sexualité, elle est hyper présente, puis on va sexualiser, nous, en tant que personne, beaucoup de choses aussi qui sont pas nécessairement à sexualiser. Donc oui, c'est d'avoir la discussion, évidemment, mais pour ce qui est des écrans et tout, c'est tellement difficile d'avoir un encadrement. Le cellulaire, tu peux pas le contrôler. Ils l'ont quasiment tout le temps sur eux, je veux dire. Oui. Puis c'est rendu un outil aussi. La majorité des enfants du secondaire ont des cellulaires, là, parce que c'est rendu... Il n'y en a plus de cabine téléphonique, là. Même si ta mère te donne un 25 sous... des appels à prévirer tout le temps avec mes parents. Mais tu sais, pour vrai, même si ta mère te donne 25 sous pour appeler, tu peux pas. Non, avec l'inflation, on devrait être rendu à 3 mais c'est ça quand même. Donc, l'outil, le cellulaire est là tout le temps. Il y a du Wi-Fi pas mal partout gratuitement aussi. Puis quand il n'y en a pas, ben c'est dans la panique de ne pas être connecté. De ne pas être connecté. Ça aussi, tu sais, dans... Oui, vraiment. Il y a l'espèce de trend, le FOMO, là, je ne sais pas si vous connaissez ça, le Fear of Missing Out. Ah oui, que tu as l'impression toujours de manquer quelque chose si tu n'es pas connecté. Oui, exactement. Puis tu as l'impression que les autres ont toujours une meilleure vie que toi, ou celle qui est allée faire un pique-nique, c'est « Ah, mon Dieu, je vais aller à son verger parce qu'il est donc beau, ce verger-là. » Puis que finalement, c'est... dire à l'adolescent que qu'est-ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, de un, c'est filtré, c'est pas représentatif de la réalité parce que tu sais pas si la vidéo de 10-15 secondes a été filmée 150 fois. A été filmée 150 fois. Puis tu sais, je reprends aussi tes danses. Moi, mes danses, là, quand j'avais 8-10 ans, c'était genre comme ça, là, puis c'était donc bien le fun, puis j'étais bonne, puis j'essayais de reproduire les chorégraphies des Backstreet Boys. Ben oui, c'est ça. Puis maintenant, c'est, tu sais, oui, on hyper-sexualise les mouvements, mais tu sais, les petites filles de 8 à 10 ans dansent plus comme moi quand j'avais 8 à 10 ans. Ça se déhanche, tu sais, ça... Oui. Puis même, on le voit aussi dans la façon des fois où ils portent les vêtements aussi. Ben là, c'est à ça que ça m'amenait. Ben c'est ça. Ça, c'est... Si on essaie de magasiner, moi, je le sais présentement, ma fille de 10 ans a déjà commencé à avoir des formes, tu sais, a déjà commencé à se développer. Donc, on voit que la puberté est là. Pour magasiner pour elle... faut que je vais plus dans les boutiques pour enfants, elle est trop grande. Donc, je me ramasse dans des boutiques pour ados. Genre Urban Planet. Il y a aucun chandail long. La mode est à ça. Oui. C'est même une discussion qu'on a eue à l'école de se dire, on accepte jusqu'où? Parce que c'est ça les chandails qu'ils ont. Tu sais, ces enfants-là ont passé l'été dans ces chandails-là. C'est ça qu'on achète. Il n'y a pas rien, il n'y a pas grand-chose d'autre sur les tablettes, tu sais. Non. Mais ça aussi, j'imagine, ça fait partie du problème. Mais il y a tellement de choses. Pour vrai, c'est difficile de se... Comment dire? De se donner une tête neutre dans tout ça. Parce que, bon,
faut pas non plus sexualiser tout. Tu sais, par exemple, quand on parle à l'école, par exemple, les jeunes filles vont être sexualisées pour les bretelles spaghetti, puis les jupes, puis tout. Puis tu sais, quand même, il faut évoluer en tant que société pour comme normaliser un corps. On est rendu ailleurs quand même. Exactement. Quand on voit la craque de sein, c'est pas de la sexualité. Là, mais non, je veux dire, ça arrive. On va appeler un chat si tu as des gros seins, malheureusement. Des fois, c'est dur à cacher. Exactement. Oui, c'est pas qu'on cherche nécessairement la sexualité, puis c'est d'avoir toujours cette discussion-là. Parce que c'est ça, hypersexualisation. On voit beaucoup sexualité, mais c'est pas nécessairement juste chercher à... C'est que la société est faite comme ça, dans le fond. Ben oui, ben c'est ça. C'est exactement ça. La société est faite comme ça, puis ça apporte justement, tu sais, tout son lot de préjugés puis de façon de voir les choses, mais c'est d'évoluer, nous, en tant que personne, en tant que société, puis de se rappeler quand même qu'il faut normaliser certaines choses, mais il faut quand même sécuriser d'autres choses, puis garder en tête que la sécurité des enfants puis leur bienveillance, c'est la chose qui est primordiale. Si ils sont pas à l'aise de porter un crop top, c'est correct aussi, tu sais. Faut pas non plus qu'ils se sentent obligés de le faire. C'est ça. Parce que tout le monde porte ça. C'est pas parce que tu vas pas le porter. Mais après, c'est sûr qu'il y a le jugement des adolescents entre eux qui va rentrer parce que ils n'ont pas à mode si tu portes pas le crop top avec le jogging gris. Là. Ça, là... c'est une brève de parenthèse, mais je sortais d'une pharmacie puis j'avais vu une bande de jeunes adolescentes. Puis ils étaient tous habillés pareil? Toutes. Le crop top blanc avec des joggings gris, genre à 35 degrés. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais avec des joggings? Puis quand il fait super chaud, puis en haut, tu sais, tu portes... En haut, t'es en été, mais en bas... été. Fait que, tu sais, tu vois qu'il y a quand même, oui, une tendance à, mais il faut pas que, tu sais, faut que tu discutes avec ton adolescent par rapport à ça. Mais c'est une problématique quand même, tu sais, dans le sens que, je veux dire, la société est là, mais après ça, c'est qu'est-ce qu'on pense de tout ça, puis comment on accompagne dans tout ça, mais il faut se rappeler aussi que, mettons, nos ados sont dans une micro-société avec la pression des pères qui fait qu'ils se sentent obligés de ressembler à telle chose, tu sais, je veux dire, tu sais, la mode, mettons, des coques, là, puis qu'on se mettait la main de même, là, pour prendre des selfies, là, tu sais, je veux dire, tout le monde faisait ça, ça veut pas dire que tout le monde... Le dog face. Mais oui, c'est ça, puis c'est pas... Tu sais, c'est pas vrai que tout le monde se trouvait belle et beau, là, tu sais, ça reste que c'est des modes, puis c'est des tendances, puis ça évolue, Moi, dans ma tête, tout évolue. C'est pas vrai que ça va régresser. Ça évolue de certaines façons. Ça peut prendre des directions différentes, mais il faut quand même rester à jour de tout ça. Puis il faut pas rester dans nos gros préjugés. Puis il faut rester ouvert quand même à ce qu'on vient nous confier. Mais ça, c'est vraiment pour la société. Mais mettons qu'on parle plus de sexualité puis qu'on va dans la pornographie, justement. Puis que là, justement, la pornographie qui est super accessible. Puis là, on va voir justement des très gros pénis, puis des vulves qui sont complètement parfaites, puis qu'il n'y a rien qui dépasse et tout. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent, le complexe des organes génitaux. Tu sais, par exemple, que les petites lèvres vont dépasser tes grandes lèvres, c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Tu sais, c'est vraiment pas mal plus souvent. C'est normal. Oui, c'est normal que ce soit pas symétrique. C'est presque jamais symétrique. C'est jamais symétrique, comme des seins. Ben, comme n'importe quelle partie du corps. Là. Exactement. Mais nos deux pieds ont une grandeur différente. Là. Voilà, mais après, c'est parce que ça pousse à faire des chirurgies plastiques par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, j'ai rien encore contre les chirurgies plastiques. Je suis ouverte d'esprit, mais je veux dire, là, on voit qu'on crée un complexe avec la consommation d'une pornographie qui n'est pas le reflet de la réalité. Je veux dire, là, ton enfant va dire, ben là, crime, j'ai pas assez des gros seins, ou, tu sais, ils sont trop petits, ou ils sont trop tombants, ou, tu sais, des affaires de même, ou, justement, ma vulve n'est pas comme celle que j'ai vue, ou, ben, le garçon qui dit, crime, mon pénis, c'est pas si gros, c'est ça? Ben non, ben c'est ça, il y a un problème, c'est qu'est-ce que je peux faire pour... Fait que, tu sais, ça va créer des complexes par rapport aussi à l'adolescent. Puis, comme on l'a déjà dit, c'est déjà compliqué l'adolescence, mais si, en plus, on vient rajouter ça... Ben après, c'est sûr que rentre en compte par rapport aux chirurgies plastiques. Là. Puis, on fait quoi comme parents là, pour justement l'habillement? Tu sais, moi, là, ça me dérange pas que ma fille de 10 ans ait un croc-top. Tu sais, je veux dire, dans le sens que moi, je vois pas ça comme sexualisé, mais je comprends que tu vas à l'école, ben tu n'auras pas ton croc-top, ma chérie. Là, tu sais, mais comment t'expliques ça à un enfant que tu te dis, c'est bien beau, là, tu sais, vas-y, là, habille-toi, c'est ton look, c'est ton style, mais pas là. Tu sais, vois-tu, là, parce que je veux pas lui dire, tu sais, il n'y a pas un parent qui va dire c'est bien trop sexualisé ton affaire, tu sais, parce que c'est pas son but à la base. Comment je le vois? Peut-être que tu pourrais dire, mettons, qu'il y a des contextes pour porter certains habillements, comme, mettons, quand on va dans un bal, on va porter une belle robe plus chic. L'été, on est plus relax. On est plus relax. De moins de vêtements. Ou, mettons, quand on est en vacances à la maison, on est relax. T'sais, on peut avoir certains types. Là, tu t'en vas apprendre. Tu t'en vas à l'école. Tu t'en vas dans un contexte d'apprentissage. Donc, porter quelque chose de neutre. De neutre pour apprendre des choses parce que tu es dans un contexte neutre. Tu sais. Fait que peut-être l'amener dans la façon de
en fonction de l'environnement. Parce que Exact. je sais que c'est une préoccupation de beaucoup de parents. Là. J'ai discuté avec des parents qui sont comme, écoute, moi, c'est juste ça qu'elle a dans son garde-robe, des croque-tops ou des bretelles spaghetti ou peu importe. Puis là, il faut que je dise, non, ma chérie, ce matin, tu vas te changer, tu mets pas ça à l'école. Tu sais, c'est difficile aussi comme parent de se retrouver là-dedans parce qu'on est dans l'ouverture, on est de plus en plus dans, tu sais, ta jupe trop courte, c'est pas ça qui va faire que t'es sexualisé, mais tu sais, on est là-dedans beaucoup, là, on est comme dans un entre-deux qui fait qu'on se questionne nous-mêmes. Puis on voit cette mode-là, puis cette hyper-sexualisation-là aussi se faire. Ça commence tôt, tu sais. Je veux dire, on est dans une société patriarcale, il faut quand même se le rappeler qu'il y a des préjugés, qu'il y a quand même des normes sociales qui sont pas, à mon sens, qui font pas de sens parce que, bon, je suis féministe. Mais qui sont encore là. Mais qui sont encore là. Fait que, tu sais, même moi, qui est féministe, ben, je dis à ma fille de 3 ans de croiser ses jambes quand elle a une robe pour pas montrer ses sous-vêtements. Tu sais, je veux dire, il y a toutes ces choses-là quand même qui... Alors que, tu sais, on s'entend qu'une paire de bobettes d'une enfant de 3 ans... C'est pas sexuel. Tu sais, exactement. à quel point l'hypersexualisation est tellement présente dès le jeune âge. On va voir là, des parents, là, justement, qui vont... comment dire, mettons, mettre un maillot de bain de petite fille avec en V sur des bébés, tu sais. Oui, un petit bikini triangle. Un petit bikini triangle sur un bébé, tu sais, je veux dire, un bébé, là, c'est même pas encore de genre, c'est juste son sexe, puis tu sais, je veux dire... À la limite, pas de bikini ferait la même chose. Un bébé qui se baigne tout nu, on s'en fout ou dans une couche seulement, là, je veux dire, nécessairement, on sexualise même des bébés, tu sais, on est rendu à ce point-là dans la société, puis je pense que c'est juste de prendre conscience de tout ça, puis de se rappeler qu'on a des modèles qui sont irréalistes, puis mettons, pour nos jeunes qui écoutent des émissions où... Mais tu sais, qui se mettent à danser hyper sexualisés, c'est surprenant comme parent, des fois. Oui. Ben moi, ça m'a surpris en tant que sexologue. Oui. Puis, tu sais, c'est les sœurs mon chum, ils ont 9 et 10 ans. Là, fait que comme même moi, je me suis informée pour savoir comment intervenir, même si je suis sexologue, parce que je pense que chaque contexte est différent aussi, chaque personne est différente. Fait que c'est de savoir aussi, quand tu es impliqué dans quelque chose, comment tu peux intervenir. Puis justement, je pense que c'est important de référer aux professionnels puis se dire, ben OK, je sais pas trop comment intervenir, comment est-ce que je peux accompagner mon jeune dans ça? Est-ce que mon jeune peut consulter quelqu'un? Parce que pas besoin d'avoir un jeune en problématique pour consulter. Non, non, exactement. Puis des fois, c'est ça peut être de la prévention. Mais oui, c'est ça. Il faut faire de la prévention parce que si on attend pour consulter quand l'enfant a un problème, ben, des fois, c'est peut-être trop tard. On dit qu'il n'est jamais trop tard, mais il faut vraiment axer sur la prévention. Oui, c'est ça. Tout court. Donc, moi, je pense que non. Tu as vraiment résumé qu'il faut être capable de s'outiller. Puis c'est sûr que comme parent, des fois, on est déstabilisé par tous les changements dans l'adolescence, mais que l'hypersexualisation, des fois, ça peut donner un gros mal de tête. Oui, puis, tu sais, comme on a nommé tantôt, les réseaux sociaux, c'est atroce pour ça, là. Puis, honnêtement, moi, je suis une personne sur les réseaux sociaux. Je me rappelle plus je pense qu'elle est d'origine anglaise. Puis elle apprend, en fait, elle prend toujours une photo puis elle montre comment les influenceurs retouchent les photos sans des fois qu'on s'y aperçoive. Puis c'est assez choquant. Ou de manière, en ce moment, elle est enceinte. Puis elle nous apprend, en fait, à comment poser comme un influenceur qui voudrait vendre des choses. Puis honnêtement, moi, à chaque fois, je suis comme, OK, je serais jamais capable de poser comme elle. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai toujours l'air un peu bizarre sur mes photos parce que j'ai pas appris ça, finalement. Ben, moi aussi. Si on compare mes photos versus les photos que je vois sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, j'ai de l'air bizarre un peu, moi. Mais c'est ça, mais ça te dit, là, tu sais, des fois, là, si tu vois à quel point, mettons, il faut s'arquer le dos puis sortir les fesses puis pour avoir contracter quelque chose. Contracter, pas respirer. Mais c'est pas ça, la réalité. Fait que, tu sais, vraiment, là, les filtres, tu sais, je vais être franche, des fois, j'en mets parce que ça me tente, mais c'est pas parce que, tu sais, ou quoi que ce soit, là, je suis très bien capable de ne pas en mettre de filtre. Je suis pas quelqu'un qui est addict à ça. Mais il y en a que vraiment, ça devient problématique. Puis que quand tu vois un filtre, ben là, après aussi, tu dis, crème, un nez moins gros, ça m'irait bien. Je vais aller faire une petite consultation en chirurgie, puis ça. Fait que, il y a une tendance que je vois par rapport aux filtres, là, c'est les personnes décident de mettre des filtres très, très voyants, dans le sens, il y en a un avec des papillons, il y en a un, ça donne juste un petit teint, mais tu vois que c'est un filtre. Tu le vois. Tu sais, il y a les papillons qui volent, les fleurs, les étoiles. Tu vois clairement que c'est un filtre. Fait que peut-être que ça ferait partie d'une solution, tu sais, de voir clairement que, tu sais, c'est retouché. Oui, ben oui, je pense que c'est aussi d'être honnête dans tout ça, mais moi, ce que j'aime bien proposer, mettons, à mes clients, c'est d'aller suivre des pages qui sont un peu plus dans
la réalité des choses, puis des choses qui leur font du bien. Parce que là, si tu suis des affaires qui te font sentir pas bien, c'est contre-productif. Là. Je comprends là, que tes amis ils aiment ça, puis que tu as le goût de suivre, mais tu n'es pas obligé de le suivre systématiquement pour aller chercher des informations. Ou de juste suivre ça. Exactement. Ouais. Et voilà, on est en symbiose. Non, c'est ça. Mais c'est quand même un problème, une roue qui est difficile dont c'est difficile de sortir, là, tout ça, parce que c'est là, puis c'est là pour rester malheureusement. Malgré nous, oui, parce que c'est la société aussi qui est faite, qui est conçue comme ça aussi, qu'on le veuille ou pas, on en consomme, puis je veux dire, avec les pancartes publicitaires et tout, il y en a partout. C'est ça, il y en avait déjà avant l'avenue des réseaux sociaux. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est juste les vidéoclips, genre mettons. Ça existe encore, les vidéoclips? Oui, c'est ça que j'allais dire! Oui, ça existe encore. Moi, je me souviens juste d'un vidéoclip de genre Christina Aguilera qui était, tu sais, dans le temps, c'était pas hyper... Attends, c'est-tu... Dirty? Oui, c'est ça. Exactement. Avec la petite jupe et le G-string, là. Oui, qui était sorti, puis... Je l'ai passé, celle-là. Je l'ai pas connue. C'était dans son début de carrière. Mais, tu sais, nous, on regardait ça, mais mes danses ressemblaient quand même à puis ça passait une fois sur Musique Plus, puis ça finissait là. On la voyait 24 heures plus tard si on voulait. Pas une Musique Plus c'est aussi. Ça. Tandis que là, avec les réseaux sociaux, on en revient, tout est accessible, puis on est branché constamment là-dessus. C'est ça. Puis dès qu'on n'a pas le Wi-Fi, et là, on est perdu. Pas d'électricité. Hey, là, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de réseau. Ça devient... C'est addictif, ça. Puis la consommation des réseaux sociaux aussi, c'est addictif. Fait que je pense qu'il faut... On en revient à ça, mais il faut faire de la prévention, puis il faut s'éduquer comme parents pour pouvoir être capable d'en discuter avec son jeune là, de ça. Là. Puis tu sais, je vous écoute parler, mais comme parents, on embarque là-dedans aussi, dans le sens que, tu sais, les moms of Instagram et toutes ces choses-là, que tout est toujours parfait, que tout est toujours... On vient un peu nourrir ça en consommant ce type de personnes-là. Je vais le dire de même, ça fait drôle, consommant ce type de personnes-là. Ce type de compte-là. Mais, puis après ça, on essaie de recréer ça dans nos vies, dans nos... Tu sais, là, c'est un cercle qui est dur à briser pour nos ados qui nous voient aller là-dedans. Parce que pour nous aussi, c'est un peu nouveau, tu sais, dans le sens qu'on n'a pas grandi avec ça. On n'a pas grandi, mais on a évolué avec ça, tandis que nos ados sont quasiment nés avec ça. Ils rentrent là-dedans. Je veux dire, eux, ils sont rendus à une autre étape, la réalité virtuelle, là, l'espèce oui, de truc 3D, le VR, ça, c'est autre chose. Là. Mais je veux dire, nous, notre génération, on consomme déjà beaucoup d'écrans. Puis, ce que je disais souvent aux parents, c'est qu'avant d'informer votre adolescent, faites une introspection pour vous, à voir à quel point vous consommez d'écran. Tu sais, mettons, toi, là, dans une journée, combien d'heures tu passes? Ben, c'est ça. Trop. T'sais, on passe combien d'heures devant nos écrans? Puis, juste faire l'exercice de, pour ceux qui vont écouter, là, aller à l'épicerie puis regarder le nombre de personnes qui ont leur cellulaire en main. Aller au parc, combien de parents va pousser la balançoire de son enfant avec un cellulaire? Puis le pire, c'est aller dans les salles d'attente. Oui. Je suis allée à un rendez-vous avec ma fille, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait l'exercice, tout le monde avait un cellulaire. Tout le monde. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup plus accessible. Fait qu'après, tu sais, quand les influenceurs disent « Ah, ben là, c'est au rôle du parent de... » C'est impossible de gérer. Il faudrait quasiment qu'on y enlève le cellulaire. Puis encore là, il y aurait moyen de se retrouver quelque chose. Oui, il y a des ordi partout, des tablettes, tu sais, je veux dire. On est là-dedans, on est dans cette ère-là. Fait qu'il faut pas démoniser les écrans parce que c'est là, d'après moi, pour rester. Oui. Mais il faut apprendre l'impact que ça peut avoir sur nos jeunes. Puis c'est un impact, tu sais, comme on parlait de l'anxiété chez les jeunes. Ça disait aussi dans l'étude en 2011 que 7 jeunes sur 10 souffrent de cyberintimidation. Ah oui, ça, c'est quand même beaucoup. 70%. C'est énorme. Wow. Fait que, tu sais, comme parents, ça peut faire peur, ces statistiques-là. Puis en plus, avec la COVID, ben, tu sais... Ça se passait juste là-dessus. Ça se passait juste là-dessus parce qu'on était relations sociales, tout ça. Tu sais, venient aussi maintenant les sites de rencontres. Personnellement, moi, redevenir célibataire, je sais même pas comment je ferais parce que t'as Tinder ou des affaires de même, là... Tu sais, on est rendu dans une autre étape aussi. Puis la manière de présenter ses photos, tu sais, si tu fais juste présenter une photo où tu souris maintenant... ça fonctionne plus! On va peut-être swiper à gauche. En tout cas, je pense que c'est ça quand on dit. Ou à droite, on sait pas. C'est ça, là. Mais on sait pas c'est de quel côté. Quand on va parler d'hypersexualisation, si on présente une fille en bikini ou quoi que ce soit, ben ça te donne peut-être plus le goût d'aller swiper à droite. Mais après, souvent... En bikini, les abdos rentrés, les fesses sorties, puis la pose. Ça va de soi, exactement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, après, quand tu vas pas faire moi une en bikini sur la plage, mettons, là. Moi non plus.
Quand je me détends avec mes enfants, c'est pas ça, ma Ben, photo. c'est ça, parce qu'après, C'est quand ça. tu arrives pour faire une rencontre face à face, T'es toujours déçu? ben, Colin, C'est pas la personne que... C'est ça. T'es exactement. déçu de l'idée que t'avais de la Fait que ça, personne. dans l'hypersexualisation, on va créer aussi des normes ou des catégories, si on peut dire Oui. ça, de gens. Puis après, que souvent, quand on vit plus dans le virtuel puis qu'on frappe la Oui. réalité, ben, c'est là que c'est beaucoup plus difficile aussi. Tellement. Mais oui, c'est de détacher le virtuel de la réalité puis de toujours montrer des exemples de normalité puis de réalité. Tu sais, qu'est-ce qui est... Est-ce que tu penses que ça, c'est réel, ce que tu vois, tu sais? Oui. Ah ben non, on va en discussion d'abord. C'est ça, la réalité. Je vais te montrer des images de choses. Puis tu sais, check mon bourrelet. Ça, c'est normal, tu sais? Oui. Dans le sens qu'il faut en parler puis il faut avoir... C'était la main en dessous du menton pour cacher le deuxième menton. C'est ça. Ben oui, moi, non, je me mais moi, demandais toujours, voyons, pourquoi le monde... Puis là, ma soeur, elle m'a dit, mais c'est parce que là, c'est pour cacher ton menton. Et là, quand j'ai appris ça, j'ai fait, c'est pour cacher mon menton. Ouais, mais tu sais, j'ai vu une vidéo sur TikTok qu'il disait que les gens qui avaient plus de peau ici, en fait, c'était au niveau du muscle de la langue. Fait que t'avais juste à coller ta langue dans le palais puis ça paraissait moins. Ouais. Bon, fait que ça puis la main, on va être correct. Fait que, tu On sais, n'aura plus de menton. là, je suis bien bête. On n'aura plus aucun menton. Non, Mais ça, c'est toutes des choses qu'il faut discuter avec nos ados. ben, c'est ça. Exactement. Puis Parce que si notre ado a un menton plein de formes, on va dire ça. Un menton. glou-glou. Un glou-glou. Moi, Non, mais j'appelle ça tu sais, le glou-glou. si tout ce qu'il voit, c'est quelqu'un qui se colle la langue au palais, puis qui se recule, puis qui met sa main, C'est ça, parce que on n'y faut- arrive pas, là. Tu sais, faut éduquer aussi dans la... Comment on consomme... Tu sais, qu'est-ce qu'on consomme et comment on le consomme. Oui. Tu sais, moi, je suis née dans les réseaux sociaux. Pas née dans les réseaux sociaux, mais j'ai évolué avec Oui. ça. Puis le compte de la personne que je suis, là, qui, en fait, enlève toutes les stigmatisations qu'il peut avoir par rapport à la pose des influenceurs et les filtres et tout ça, j'en apprends à chaque fois qu'elle pose quelque chose. Puis Ben, je me c'est dis, fou. crime que c'est pas vrai, finalement. Imagine comment tu ferais des belles photos si tu mettais tout en application. Je serais-tu belle? Number pas qu'à peu one. près. Mais non, mais honnêtement, Ben oui, mais c'est ça quand même. c'est oui. fou. Puis la même chose, tu sais, on est toutes mamans, là, je veux dire, j'en vois, sans que je les suis, là, j'en vois des comptes de mamans qui ont accouché il y a 2 jours, puis que le 6-pack Ils est n'ont pas la revenu. petite couche, eux autres. Moi, j'ai un 6-pack, mais d'autres choses qui est arrivé, là. Fait que, tu sais, honnêtement, Oui. faut sensibiliser, mais faut déconstruire ça parce que faut pas que ça devienne une norme. Oui. Exactement. Ça. Ouais, vraiment. Puis même pour la porno, tu sais, oui, il y a les écrans, puis il y a toute la société en général, mais quand on parle de sexualité, puis d'excitation et tout, c'est d'offrir les diversités et de montrer que, mettons, il n'y a pas juste la porn mainstream, il y a de la porn féministe, il y a de la porn auditive, il y a toutes sortes de choses que tu peux aller explorer. Mhm. Mettons que dans la diversité sexuelle, que tu t'identifies pas à ça, puis que c'est pas des pratiques qui te rendent à l'aise, mais il y a d'autres choses à explorer, quitte à partager un compte de porn féministe, parce que souvent, ça va être payant, parce que, bon, en tout cas, c'est plus éthique, justement, parce OK. qu'on veut payer comme Oui. les personnes qui le font, Je comprends. nécessairement. Ça- Fait que- C'est pas aussi accessible. Exactement. Oui, c'est moins accessible. Oui. Quoique de la porn mainstream, il y a des balados quand même de porn, pas porn mainstream, m'excuse, porn auditive, il y a des balados de tout ça OK. qui sont quand même accessibles. Puis ça, c'est quand même pratique pour les jeunes parce que ça peut venir stimuler justement l'imaginaire puis les fantasmes. Puis ça, je pense que c'est vraiment une belle alternative à offrir aux jeunes, justement, des livres érotiques, si jamais, bon, un peu plus que 50 Shades of Grey, qui est vraiment mais pas la réalité, un puis petit peu full plus pas dans le loin que ça. consentement. Là, Ouais, tu sais, ouais. même Oui, si non, c'est je les ai un pas lus, Ça, je c'est- connais pas. contrat. Moi, je connais pas du tout. J'ai pas. Je l'ai pas vu non plus. C'est pas quelque chose qui m'attire, mais j'en ai énormément entendu Ouais, c'est parler. ça. Puis, oui, quand tu dis le non-consentement... Il n'y a pas beaucoup de consentement. OK. Ah, on n'a vraiment pas OK. beaucoup de consentement. Puis, tu sais, ils ont même sorti des jeux dans les sex shops là, de 50 Shades of Grey, comme du BDSM. Puis, mais je vais pas tout m'embarquer dans le BDSM, mais comme le BDSM, ça reste que c'est une communauté, il y a C'est des très règlements. encadré. Là, le Exactement. consentement est C'est très full présent encadré. Fait que, tu sais, là-dedans, c'est vraiment pas, c'est Oui. pas du BDSM. OK. Là, tu sais, ça n'a aucun rapport parce que le BDSM, c'est très dans le consentement. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est aussi de venir démoniser des pratiques sexuelles qui sont, tu sais, un peu plus marginalisées, mais quand même qui sont dans le consentement et dans le bien-être des gens. Parce que du moment que la sexualité est dans le bien-être, puis que tu te sens bien, que c'est dans le consentement qui est complet, tu sais, qui est enthousiaste et tout, qu'est-ce qui est C'est sain. clair et tout, mais c'est sain. Oui. Tu sais, dans la manière que tu vis, tu peux même avoir un fétiche de pied, puis si ça crée pas de détresse à toi-même ou aux autres, il n'y en a pas de problème, tu C'est sais. ça. Fait que c'est d'aller dans tout ça, dans les réalités, dans les diversités, mais quand même de s'adapter à tout ça, parce que même nous, on n'a pas les réponses en Oui. tant que professionnels, parce que ça évolue tellement vite C'est ça. que même, mettons, le livre que j'ai lu, qui il y a peut-être 5 ans, il est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Non, là. c'est ça. Fait
comme les études évoluent aussi constamment, mais ça veut pas dire que les études sont disponibles au grand public non plus. Non, ben non. Puis c'est dur de trouver les études à jour tout Puis le temps. après, il là. faut savoir aussi démystifier les études qui ont été faites, mais qui n'ont pas été influencées. Tu sais, parce que dans les... tout le monde peut faire des études, mais après, il y a comment analyser une étude scientifique. Est-ce qu'elle a été bien faite? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle... Exactement. Est-ce qu'elle est vraiment représentative du groupe qu'on cible? Est-ce qu'elle a été influencée ou payée par une... C'est ça. Est-ce que c'est un payé organisme par... exactement, qui peut influencer dans le résultat final. Fait que, tu sais, il y a... Tellement. C'est un monde qui est difficile à être dedans, l'hypersexualisation. Puis je pense que c'est ça, pour éviter qu'on crée ou qu'on s'en aille vers des normes qui sont pas réalistes, il faut qu'on apprenne à déconstruire tout ça, vraiment. puis à mettre les bonnes pièces du puzzle ensemble, puis dire, écoute, on va jaser de qu'est-ce que tu regardes, ça, c'est pas nécessairement vrai. Comment on va parler, comment on consomme un écran, qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, puis toujours être dans l'ouverture avec son ado, tu sais. Y a-tu quelque chose qui t'a choqué? Y a-tu quelque chose que tu penses que ça se peut pas? Puis, tu sais, au pire, on le regarde ensemble. Mais encore là, il y a des parents qui peuvent être mal à l'aise avec ça. Fait que ça demande quand même une bonne ouverture d'esprit. Puis, ça aussi, faut travailler. Comme parent. Mais tu sais, si tu as le choix entre Google ou appeler une ligne d'écoute, genre ligne parent, appelle la ligne d'écoute. Oui. Parce qu'eux sont dans la bienveillance, puis ils sont dans les informations qui sont claires, scientifiques, juste dans la réalité d'eux, puis ils vont pouvoir te référer aux bonnes personnes. Oui. Google, là, comme tu dis, ça peut être... On en a parlé déjà. L'émission que Dr. Google, c'est pas la soit tu vois, tu as le cancer, ou soit tu as déjà morte, là. Ou soit tu as juste n'importe quoi, comme on parlait tantôt des blogs. Ben, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un a eu une expérience qu'il faut que tu fasses exactement la même ou que c'est exactement le même contexte. Puis même si c'est le même contexte, ben les individus qui sont dedans sont différents. C'est ça. Mais juste la reprise de la sexualité en postpartum, tu sais, les études vont dire, va te masturber, prends du temps pour toi, fais dodo. Mais oui, c'est tellement, oui. Mais c'est pas tout le temps fait dans la bienveillance puis dans la réalité de tous, tu sais. Fait que pour de vrai, si vous avez des questionnements par rapport à l'hypersexualisation, par rapport à comment accompagner de quelconque façon que ce soit, il y a des places pour répondre à vos questions. Puis c'est ça qui est le plus important, tu sais, de savoir tout ça. Puis ça existe, je veux dire, il y en a. Je veux dire, les services, c'est pas les plus faciles. CLSC et stuff, là, c'est difficile d'avoir des suivis. Ça, on le sait. Ça, c'est une lacune dans la société en général de ne pas avoir de services dans le public. Mais les lignes d'écoute, par contre, ça existe pour justement en attendant. Puis la ligne parent, c'est fait pour ça, tu sais. Tu as aussi des lignes pour les adolescents, tel jeune ou des choses tel comme jeune ça, existe là. encore, c'est ça. Tu sais, honnêtement, puis il y a plein de bonnes lignes téléphoniques que des fois, on ne connaît pas nécessairement, mais qu'il faut se référer, tu sais, puis qui est en jaser avec son adolescent, dire, écoute, si jamais tu as des questions puis que tu vois que... Tu peux appeler là. T'es gêné de m'en parler. Des fois, c'est juste ça. C'est ça. Si t'es pas à l'aise de m'en parler, ben eux, tu sais, ils vont t'en parler. Puis honnêtement, les lignes sont vraiment bien faites puis ils sont pas du tout encore dans le jugement. Là, fait que moi, c'est sûr que j'encourage, tu sais. Aussi, vraiment. Parce que oui, on peut être un parent ouvert d'esprit, mais bon, ça peut arriver qu'il y a des sujets qu'on est moins à l'aise. Pas outillé non plus. Moins outillé, exactement. Ou que notre ado ait juste pas le goût de nous en parler. Même si on a une super belle relation, ça se peut juste que... Ça se peut que ça se peut, même que tu aurais le plus beau lien de confiance avec ton enfant, un ado, c'est un jardin secret, comme tout le monde a son jardin secret. Fait que c'est normal de le respecter aussi, puis de ne pas aller fouiller là-dedans, puis de respecter les limites. Fait que c'est pour ça que, tu sais, si on n'est pas assez outillé comme parents, ben, d'aller, en fait, guider, orienter notre enfant vers les ressources fiables. Les ressources qui existent. Exactement. Plus que Dr. Google. Oui. Puis quitte à, mettons, tu sais, à l'école, on va voir les parents qui vont appeler, mettons, les psychoéducateurs, les éducatrices, puis les psychologues. On peut appeler pour les sexologues aussi, savoir c'est qui est responsable de l'éducation à la sexualité dans votre école. J'aimerais ça comme pouvoir contacter cette personne-là. Tu sais, aller chercher des ressources à la base aussi, c'est super facile de le faire. Puis il faut pas être gêné de le faire. Je veux dire, le service est là, les études démontrent que c'est important. L'éducation sexuelle est importante. Puis des fois, ça se peut qu'il y ait des questions par rapport à ce qu'ils ont vu puis qu'on n'a pas la réponse, comme tu disais, tu sais. Puis c'est normal, on n'est pas outillé tout le temps. Puis comme on parlait dans l'autre épisode, on n'a pas eu d'éducation sexuelle là, nous autres, en tant que parents. Il ne faut pas être gêné non plus de ne pas se sentir outillé. Il ne faut pas avoir de demander de l'aide. Exactement. Humain. Ça, c'est humain, puis c'est donc une chose difficile qu'on a à faire de demander de l'aide. Moi, je vais dire la première, là. Mais oui. Mais honnêtement, c'est...
je C'est trouve normal. que c'est normal. Puis c'est tellement beau d'être capable de dire de verbaliser que tu as besoin d'aide. Puis c'est encore plus beau d'aller en chercher pour pouvoir outiller ton ado comme il faut. Ben oui, puis ça humanise aussi le tout. Les ados le voient que, tu sais, les parents sont pas parfaits. Mes parents, ils sont corrects à prendre l'erreur puis à apprendre aussi, tu sais, pour m'aider. Fait que même si ils font comme « Oh non, j'ai pas envie de le savoir, non. » Juste le fait de le faire, là, ils vont être contents puis ils vont te remercier quand ils vont être plus vieux. Ils vont faire « Hey, tu sais, quand j'avais cette question-là puis que t'es allé t'informer, là, hey, merci, parce que ça m'a permis de comprendre ça. » Même s'ils sont présentement dans un peu le « Je m'en foutisme », ben ils s'en foutent pas pour de vrai. J'ai vu une annonce à la télé passer justement que il y a un père avec son jeune avec des écouteurs sur les oreilles puis tu commences à l'été, non. Puis son jeune, il fait comme s'il l'écoutait pas, mais il fait un petit sourire en coin parce qu'il est content que son parent pense à lui. C'est un peu le même principe, là, tu sais. De juste de savoir, qu'on est là. oui, c'est ça, qu'on a son bien-être à cœur puis qu'on est là, même s'il vit ses expériences ou que des fois, il s'éloigne de nous. Ils veulent de l'indépendance, mais pas tout le temps. Eh bien, merci. Je pense que ça va faire aller les discussions dans les familles. Je pense aussi. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Merci.